9 h sur TV Finance et c'est parti pour le chrono CAC, la tendance de l'indice parisien à son ouverture et nous sommes en ligne avec Hervé Dupré, fondateur du site caltrading.com. Bonjour Hervé. Bonjour Aude. Alors quelle tendance à l'ouverture ce matin? Est-ce qu'on pourrait continuer sur la bonne ambiance qui régnait à Wall Street hier? Alors déjà le mot tendance, je crois qu'on va finir par l'oublier définitivement. Puisque encore une fois, je dirais qu'une fois n'est pas coutume, on va ouvrir donc à 5777-78. Le marché reste indéfiniment dans cette zone de prix entre 5700 et 5703 et 5830. Ça n'en finit pas de consolider. La volatilité, malgré des soubresauts liés à la clôture du mois la semaine dernière, reste faible et on a franchement du mal à avoir envisagé des perspectives soit dans un sens soit dans l'autre. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir grand chose qui va apporter du mouvement, à part quelques petites news économiques comme l'IPC ou l'ISM cet après-midi. On note cependant qu'il y a eu une petite prise de bénéfice sur les indices asiatiques en fin de séance liée à une clôture comptable. En ouvrant gap baissier, la poursuite des mouvements est toujours très faible, donc on reste dans un range très très étroit où il est extrêmement difficile de prendre des positions et de les tenir pour de grands écarts. On a eu des signes d'alerte, mais on reste toujours dans cette tendance haussière sans pour autant s'extraire de cette borne de ce cadre des 5805, 5830 qu'on est allé voir la semaine dernière. Alors, je vous ai mis sur le graphique un rectangle qui représente ce qu'on appelle le cœur de range. On voit que la semaine dernière, on a eu un excès au-dessus, un tout petit excès en dessous, et puis que le marché se complaît à l'intérieur de ce range. Et pour travailler ce marché, c'est extrêmement difficile, il faut faire preuve de patience et en termes de signaux, de momentum, c'est plutôt nul dans ce sens-là. Aujourd'hui, quelle stratégie adopter? Les achats sur repli sont toujours d'actualité pour conserver la tendance. Mais les perspectives pour aller voir plus haut sont plutôt faibles. Il faudra vraiment pouvoir sortir avec violence au-dessus de 5805 et a fortiori 5834 pour essayer de s'extraire par le haut pour aller chercher 5860 qui était un objectif déjà dont je vous parle depuis 15 jours, et puis en dessous un énième retour sur le bas de range pourrait peut-être commencer à donner un signe d'affaiblissement. En attendant, là nous sommes à 5779. Le premier objectif, si on veut vraiment faire un petit scalp, ce serait de tenter le complément de gap à 593,94 et puis d'aller tester les 5813 qui ont été l'open future de cette nuit. En tout état de cause, journée et semaine de trading passées difficiles, et cette semaine, est-ce qu'on va pouvoir envisager d'autres choses? Il va falloir, comme je le disais la semaine dernière, des éléments plus puissants que les plans de relance confirmés côté US, que les perspectives d'amélioration de cette crise sanitaire, même si le fond reste très positif malgré des résultats qui ne sont encore pas exceptionnellement bons. Après, il reste toujours des objectifs à moyen terme beaucoup plus hauts. Est-ce que le marché a besoin de souffler encore? Il y a un moment donné, plus le marché dure dans cette zone de prix, plus la sortie risque d'être violente. En revanche, le sens, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, reste très incertain. Bien, merci pour ces explications, Hervé Dupré. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site caltrading.com.